Là, je peux vous dire qu'on est bien, on a super bien dormi. Ce matin, on a un peu réfléchi à ce qu'on allait faire au Danemark. Ça fait plaisir un peu de soleil quand même. Salut à toi, nous c'est Sarah, Jordan et Hera. L'année dernière, on a pris la plus grosse décision de notre vie, partir découvrir l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Même si pendant ces derniers mois rien ne s'est passé comme prévu, on continue l'aventure avec le sourire. Allez, bienvenue dans cette nouvelle saison. Direction le Cap Nord. Cette nuit, on a trop bien dormi, on était au calme. On a dormi voilà, juste à côté de la chapelle là. Et franchement, c'était trop bien. On a quand même été réveillés par les cloches ce matin. Mais franchement, on est trop bien là. Le cadre est superbe et on est seul au monde. La falaise est vraiment ouf, c'est assez impressionnant, je dirais qu'elle fait à peu près 30 mètres de haut, il fait un petit peu froid. Là, on a fait pas mal de séquences avec le drone, avec la caméra et tout, donc on a les mains un peu congelées, mais sinon ça va, on apprécie vraiment beaucoup le paysage. C'est trop ouf! Alors j'en profite pour vous remercier de nous suivre. Ça nous fait vraiment super plaisir. À l'heure où je vous parle, on vient de passer les 3000 abonnés sur YouTube et on est super content de ça. On reçoit plein de commentaires positifs sur nos montages, sur le voyage et ça nous fait vraiment très plaisir. Comme je vous l'ai dit précédemment, là, des fois quand il fait froid comme ça, on se gèle un peu les doigts pour essayer de faire un peu des rendus cinématiques avec le drone, etc. Et ça nous demande vraiment beaucoup de travail derrière de monter tout ça. Surtout à Sarah qui se tape tous les montages. Et en fait de voir tous ces commentaires positifs derrière, et ben en fait ça nous réconforte et ça nous pousse à en faire encore plus. Donc un grand merci à vous. Bon alors désolé parce que le stabilisateur vient de nous lâcher là. Enfin, il a juste plus de batterie et du coup on n'a plus de stabilisateur là pour finir les séquences, donc désolé si ça tremble un peu. Ça fait peur hein. Attention. You are here at the top of the Bolbjerg hillside, looking out over the North Sea. Behind you is Bolbjerg Lighthouse, which signals the ships to guide them onto the right path. Imagine a cold November storm with rough seas and winds so strong they nearly take your breath away. The North Sea was feared by sailors. The sea was rough in stormy weather, and its currents were difficult to predict. Ships could easily be swept up by a current and pushed off course. A ship which ran aground could be transformed into kindling in moments. It was called the Iron Coast. In 1903, the Norwegian ship Capella stranded at Bolbjerg. The ship broke in half and the entire crew of 15 men perished. A local eyewitness, Peter Hansen, subsequently wrote in his memoirs, "Then creaking and cracking began out there. We heard the cries of the crew. The lights went out. Everything was quiet and dark. The ship was broken into pieces and the entire crew drowned. It all happened in 5 or 10 minutes." The rescue crews stood on the slopes of Bolbjerg and heard the heart-rending cries when they tried to get a rescue line out to the ship, but in vain. Sailors were warned about the Iron Coast in their navigation manuals for good reason. Steile Küste und schauen über die Nordsee. Hinter ihnen You ran out of
a ce genre de panneaux qu'on voit de plus en plus, surtout en France, et c'est bien dommage parce que du coup on peut plus aller nulle part. Alors on comprend vraiment pourquoi il y a ce genre de panneaux qui se mettent en place de plus en plus, parce qu'en fait les gens abusent des endroits où ils vont. Souvent c'est très sale, il y a plein de déchets. Par exemple ici on a vu qu'il y avait beaucoup de monde en été et les gens prennent les lieux publics pour des campings. Donc du coup c'est dommage parce que nous juste en transition comme ça on peut même plus aller se garer et juste passer la nuit dans notre fourgon sans gêner personne. Le problème du camping sauvage c'est qu'on ne sait pas trop où est la limite. Comme je viens de dire, nous par exemple on dort juste dans notre fourgon, on sort jamais d'affaires, on n'a jamais les tables et les chaises dehors et on se débrouille pour être le plus discret possible et pour ne gêner personne. Donc du coup là on est bien content de faire notre trip maintenant parce que c'est de pire en pire. Voilà, les pays qui juste à présent n'étaient pas touristiques et qui étaient très peu connus deviennent vraiment de plus en plus surpeuplés en été, comme la Slovénie par exemple, et du coup on peut plus se garer nulle part, le camping sauvage est interdit et ça réduit de plus en plus les possibilités de voyager. Alors pour chaque pays qu'on visite, en fait à chaque fois ce qu'on fait pour savoir ce qu'il y a à visiter, ce qu'il y a à voir et ce qui nous intéresse surtout, à chaque fois on fait une carte du pays et on note un peu tous les points qu'il y a référencés sur Google, voilà, dans les livres, et après ensuite on choisit et en fonction de ça en fait on fait notre itinéraire. Donc là pour l'instant au Danemark on a noté tous ces points, de l'autre côté on note à quoi ça correspond. Et l'itinéraire se trace un petit peu automatiquement puisqu'on suit quelques points. Et puis toujours ce qui est bien dans ce mode de voyage, c'est qu'à n'importe quel moment on peut changer d'avis, on peut changer de route et ça c'est trop cool. Et ça voilà, c'est un peu notre carnet de bord. Là à chaque fois on note un peu tout ce qu'il y a, surtout les dépenses. Voilà, ça c'était la Norvège. Ici en Norvège il y avait énormément de choses à voir, c'est pour ça qu'on y est resté 2 mois. Et puis après on note un petit peu ce qui nous a plu, ce qu'on a moins aimé. Voilà, on fait vraiment un journal de bord et comme ça on garde une trace de tout ce qu'on a fait dans ce voyage, en plus des vidéos, donc voilà, c'est cool. On a enfin fini notre calendrier de l'Avent, voilà, nos 24 petites chaussettes crochetées. Jordan en fait a installé comme là-bas pour le rideau, c'est une corde à linge. Et comme ça c'est assez rigide parce qu'au début on avait mis une ficelle mais du coup ça pendait, c'était pas très joli. On aurait dit vraiment un étendage à chaussettes, donc c'était pas foufou. Voilà, ça fait un petit peu plus joli quand même. Il nous reste plus qu'à mettre des petits chocolats dedans et surtout à mettre des petits numéros. On sait pas encore si on met juste des petites étiquettes avec les numéros ou si on se lance en fait dans la broderie des numéros sur les chaussettes directement. Enfin voilà, on va voir ce qu'on fait. Hera, t'en penses quoi? T'en fous toi? T'as pas l'air convaincu toi hein. Toi tu t'en fous, toi tu veux des croquettes hein. Alors hier soir on est venu se garer là parce qu'à la base on avait vu un autre spot qui était directement sur la plage et bon on n'avait pas trop envie de s'ensabler, donc voilà on est venu juste derrière les dunes et franchement c'était vraiment tranquille. Là on sait pas trop ce que c'est, on dirait un peu un hôtel désaffecté. On sait pas trop, mais on a bien dormi parce qu'il y avait personne, il n'y avait pas un bruit, donc c'était cool. Donc on est encore dans les dunes de sable, c'est vraiment trop beau. Bon alors il n'y a pas de soleil mais quand même on a de la chance parce qu'il pleut pas. Ici c'est vraiment la plage où on peut venir en voiture. L'été c'est blindé, il y a vraiment des voitures sur des kilomètres là. Parce que ici c'est autorisé. Alors je suis pas sûre que ce soit autorisé de rester là la nuit et de dormir ici, mais bon les gens le font. Mais comme a dit Jordan à l'instant, on était bien où on était en fait, parce que je sais pas trop si on se serait enlisé ou pas. Mais ouais c'est marrant parce que les gens voilà ils viennent jusqu'ici, se garent sur la plage et puis après ils vont promener ou se baigner. Bon peut-être pas aujourd'hui parce qu'il fait froid mais
Ouais, il y a des gens qui pêchent aussi là-bas. C'est trop bien. Nous, on n'est pas habitués à voir ça parce que sur la Côte d'Azur, il y a tout qui est aménagé. Les plages en général, elles sont pas très grandes, surtout à Marseille. Et en plus, à Marseille, même à côté, c'est impossible de se garer. Donc là, franchement, c'est le top, quoi. Alors c'est cool parce que depuis qu'on est au Danemark, Hera arrive à trouver des copains de jeu, d'autres chiens avec leurs propriétaires qui sont super gentils. C'est un truc qu'on n'avait pas du tout en Norvège parce qu'en Norvège tous les gens ont leurs chiens attachés en laisse. Ici c'est pas du tout le cas. À chaque fois qu'on est sur une plage, les chiens sont en liberté et jouent avec la nôtre. Donc ça c'est super cool. Il faut dire que pendant tout ce voyage, elle n'a pas eu trop l'occasion de jouer avec d'autres chiens comme ça. C'est ce qui lui manquait dans ce voyage. Donc on est super content qu'elle puisse s'amuser un petit peu. Ça glisse de fou dans les dunes quand le sable est bien mou là. On patine et on galère à monter quoi. On est encore sur une plage, enfin dans les dunes. Mais bon, faut avouer que les plages ici sont vraiment belles. Malgré le temps, c'est quand même vraiment à voir quoi. Et puis comme je le disais, elles sont vraiment immenses. Il y a la mer à perte de vue, du sable fin, c'est trop bien. Par contre il y a beaucoup de vent là et on commence à recevoir des gouttes. On a pas mal froid en fait. On pensait pas qu'il ferait aussi froid aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez, mais là-bas il y a des gens qui sont en train d'aller se baigner. C'est des fous. Oh là là. Mais non. On a l'air de vite remonter quand même. Hein. Ils ressortent aussi vite qu'ils sont rentrés. C'est des malades. Parce que nous déjà on se gèle là. Alors comme vous pouvez le voir, il fait super froid. Hein. Là, il y a du vent de fou et il est assez glacial. On apprécie quand même le moment, c'est joli. Je sais même pas si vous m'entendez parce que je suis camouflé comme pas possible, mais je kiffe, voilà. On va voir, je sais pas trop quoi, c'est des sculptures sur la plage. Ça s'appelle les mules. En tout cas, Hera a l'air d'aimer toujours autant la plage. Elle s'éclate à chaque fois, elle adore le sable, elle gratte partout. Elle ramasse des coquillages. Vraiment, comme l'a dit Jordan tout à l'heure, on est super content ici parce que on n'a pas de problème pour la lâcher. Ah, passe. Ouais, tu me cracotes, hein. Oh, tu me cracotes, hein. Alors voilà, ces fameux chevaux, en fait ils ont réutilisé des vestiges de guerre, là, des bâtiments de guerre, et ils ont rajouté une queue et une tête de cheval en acier. Un beau bébé ça. C'est pas de lumière. C'était pas très grand comme chambre quand même. C'est trop bizarre parce qu'il y a plein de caisses de mousse partout là dans la forêt. Hier on voyait plein de gens qui ramassaient aussi la mousse. Donc on sait pas trop ce qu'ils en font. Si vous avez une explication, dites-le nous. Parce que on sait pas trop pourquoi ils ramassent autant de mousse comme ça.
Alors on vient de s'arrêter dans un petit village qui s'appelle Vratz et qui a l'air super joli, super mignon. On a décidé de s'arrêter juste pour faire un petit tour avant de reprendre la route. Bon ben voilà, ce village est très petit. On a déjà traversé le village, on a fait quoi, peut-être 50 mètres. C'est assez drôle, c'est super mignon. Alors apparemment c'est un vieux train qui a été réaménagé en salle de restaurant. Ça a été ouvert en 1899. Vu qu'on est redescendu et que du coup on se retrouve en plein automne ici, ben on voit plein de champignons. Du coup là Jordan il guette pour voir si on peut les ramasser. Et il n'y en a pas beaucoup des vraiment comestibles, alors pour l'instant on les laisse. Là on a tourné sur un parking pour aller balader au bord du lac, à côté de Silkeborg. Il y a une voiture qui nous suit, qui s'arrête à côté de nous. Alors j'ouvre la fenêtre comme ça timidement et ça s'avère que c'était un Français qui vit au Danemark apparemment. La personne nous a demandé si on allait se baigner. Je lui ai dit que non, pas vraiment. Et il nous a dit que oui, c'est habituel ici, les gens le matin viennent se baigner malgré les 5 degrés de l'eau. Nous on va pas se baigner. Peut-être Hera va se baigner mais Hera elle a des poils, c'est différent. Alors c'est vraiment marrant, toutes les installations qu'on peut voir comme ça au bord de l'eau ou des fois sur l'eau. Ça fait une genre de grande piscine naturelle. C'est vraiment chouette. Et encore une fois, c'est gratuit. Le parking est gratuit. Ça c'est vraiment chouette. J'ai dit 100 fois chouette je crois. Bon aujourd'hui on n'arrête pas en fait de rouler 10-15 minutes et de s'arrêter. Parce qu'en fait il y a tout qui est joli aux alentours de Silkeborg. Donc du coup... à chaque fois on voit un truc joli, on s'arrête, on va voir et puis après on reprend la route. Nous voilà maintenant à Silkeborg du coup, en centre-ville. Et apparemment tout le long, il y a des petites sculptures en bois faites directement dans les arbres. Alors on se croirait être à Disneyland tellement les façades des maisons sont atypiques. Il y a le canal et c'est surtout il n'y a pas un papier par terre donc ça fait vraiment un peu féerique, c'est plutôt sympa. Alors grosse surprise, on ne sait pas où on est. On devait arriver sur une place avec un château, sauf qu'il n'y a pas de château. Il y a de l'herbe, il y a de l'eau, mais il n'y a pas de château quoi. Donc on revient vers vous, on va essayer de vous trouver un château. C'est le pont-levis là. Ah là, il y a une pièce de château là. Mais non. Vas-y, regarde. Je te jure, il y a un château là. Regarde. Je suis sûr c'est le château. Alors, Sarah ne me croit pas, mais le château se trouve ici. Apparemment, il reste plus que les fondations. On voulait voir un château et on se retrouve avec des fondations sous de l'herbe. Ouais, on y est. C'est le château. Allez, montre à la caméra. Voilà, on est au château. De toute façon, je vous montre les images. Alors là, je suppose qu'il y avait une tour ici. Là, il y avait des petites tours. Et là-bas, c'était le pont-levis. Voilà. J'étais censée voir ça quand même. Hein. C'est exactement ça. Il n'y a plus de château. Donc voilà, le château a été rasé en fait. Bravo. On a fait 100 km pour voir des ruines. Bon, je vous montre quand même. On aurait dû voir ça. Voilà, beau château.
Bon, tant pis, on va pas faire toute une histoire de ce château. On en verra d'autres sur la route. On va aller balader au bord du lac. Voilà, qu'on n'ait pas fait tout ce chemin pour rien. Tout le temps elle fait des nœuds. C'est ça d'avoir un chien et de devoir l'attacher pour faire des promenades en ville. On est obligé de prendre la longe quand même pour lui laisser quand même jusqu'à 15 mètres autour de nous quand il n'y a personne. Mais voilà, ça fait beaucoup de nœuds. On est sans cesse en train de défaire les nœuds de la longe. Voilà enfin le lac. Maintenant je pense qu'on va retourner au camion. Il est que 15 h, la nuit commence à tomber et le temps qu'on revienne au camion et qu'on reprenne la route pour aller sur un autre spot pour passer la nuit, il fera nuit, donc on va se dépêcher. On a quand même vu beaucoup de choses aujourd'hui. Je crois qu'on s'est arrêté 4 fois au bord de la route. On va aller se rentrer au chaud, boire un bon thé ou un chocolat chaud. On va vider la caméra parce qu'on a filmé beaucoup de choses aujourd'hui. Et voilà, demain on revisitera autre chose. C'est cool la van life quand même, hein.